Dans le dernier épisode de Antique Magique, nos amis se rendent chez Elliot Lacombe, un ami d'enfance de leur mentor disparu, Pete. Ils espèrent, en allant chez lui, pouvoir avoir certaines réponses à leurs questions. Découvrir est-ce que Pete a des ennemis? Qui pourrait lui vouloir du mal et pour quelles raisons surtout? En arrivant là-bas, Elliot ne semble pas être présent sur place. Mais notre groupe rencontre Linda, sa fille. Linda est elle aussi une éveillée au mystère de la magie. Et chose étrange, elle semble être un peu réticente à l'idée de leur présenter son père. Pourtant, il a des informations capitales, cruciales. Qui est ce mystérieux Elliot? Où se trouve-t-il? Et pourquoi Linda est-elle si frileuse à l'idée de parler de lui? Le jour se lève. Vous réveillez dans cette maison-là. Vous avez quand même vous êtes couché tard, là, fait que je pense que Richard, peut-être même, tu te lèves, t'es comme « Ah, il est quelle heure, il est quelle heure? » C'est une belle journée quand même. Il y a une espèce de. Il y a des nuages, mais on voit qu'il y a du soleil derrière. On sent que c'est une journée qui va être quand même un peu lumineuse malgré la froideur de novembre. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde. Ah, vas-y. Non, ben, je me disais juste que Nico, il peut aller vous voir, là. Juste. Je pense qu'il a pas beaucoup dormi, lui. Il a regardé le plafond la majorité de la nuit, là. Je fais le classique. Le classique, je reste dans le lit tant que j'entends pas quelqu'un d'autre marcher dans la maison. Je veux pas être le premier à me lever dans une maison qui est pas chez nous, puis je suis obligé de juste comme tourner en rond. Fait que je vais juste attendre, puis de temps en temps, je vais peut-être comme commencer à bouger vraiment beaucoup dans le lit pour faire du bruit, pour être sûr que Damien se réveille, genre. Oh mon Dieu. Puis le matin, Nico, sur ton cellulaire, t'as genre 10 messages textes de Samuela. Puis t'as comme quelqu'un a volé le char. Puis là, genre, quelqu'un répète T'es-tu passé? Où est-ce que t'es? Puis il y a une série de textes en faisant Est-ce que t'es avec l'auto? Est-ce que tout va bien? Je pense qu'il répond pas. Il va juste pas répondre. Il va faire comme puis il va mettre dans le fond de sa poche. OK. Pépé, toi, tu me regardais pas là, dans le lit, hein? T'étais de dos à moi. Ah, j'étais constamment tourné vers toi. Non, je suis de dos. Je suis tombé sur le dos, ouais. Là, j'avais mon téléphone, je regardais, ouais. Tu fais des bruits, là, pis tout, mais moi, je suis déjà plus là. Ah, OK. C'est bon. Mais parce que je suis boulanger, je me lève très, 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 très tôt, habituellement. OK. Où est-ce que t'es, toi, Damien, en ce moment? Je suis parti prendre une marche. OK. Dehors, respirer le bon air frais. Ouais. À Montréal, il y a de l'air frais, c'est d'ancien. Ouais. Puis tu sais, on te voit là avec ton petit manteau de ville sur ce rang de campagne-là. Il y a juste comme. Tu sais, des grands oiseaux qui passent au-dessus de ta tête, tu sais. Puis... Moi, c'est comme des beauty shots, tu sais, mes mains qui est comme dans le blé ou quoi que ce soit. Il est vraiment relax, il y a une belle musique. Il tourne en rond. Oui. C'est très boisé autour, là, tu sais. Fait que... Dans le film Roméo et Juliette québécois, là, on voit juste ma main faire ça. Attends, faire ça, là, mettons, en dehors du char, mais je suis pas en dehors du char, là. Il marche vite. Je marche vite, puis je fais ça. Vraiment pas grand monde en plus. Il y a peu de maisons, tu sais. Il y a un gars peut-être, là, tu sais, il y a une espèce de terrain avec un pick-up, puis un homme avec une barbe grise, puis une casquette de camouflage qui sort de chez eux, puis qui te regarde un peu là, pendant qu'il load des trucs dans son pick-up. J'aimerais ça arrêter puis juste le regarder. Tu vois, il fait une face genre de « Je connais pas cette personne-là. » Tu sais, genre, tu sens qu'il va en jaser peut-être à d'autres personnes durant. « J'ai vu quelqu'un sur le rang ce matin. » C'est ça avec sa main dans le... Tu le gars de Jacqueline? Il avait l'air de... Il avait l'air à la poudre. Je suis curieux, qu'est-ce qu'il y en est de Linda? Est-ce que toi, tu te lèves de bonne heure dans la maison? Ouais, peut-être pas aussitôt que Damien, mais ça se pourrait que ce qui réveille Nico, en fait, ça soit Linda qui, dans le salon, tout à l'heure, on a parlé d'une horloge
beaucoup, là. Mais dans le salon, il y en a genre 12 horloges qui sont accrochées un peu partout sur les murs. Puis probablement que j'ai pas voulu faire beaucoup de bruit, mais je suis allée en décrocher une qui ne fonctionnait plus et sur laquelle je voulais un peu bidouiller. Bon matin. Bon matin. J'ai vu, tu sais, c'est ça, vous aviez beaucoup de thé. J'ai beaucoup aimé celui d'hier, en fait. Est-ce que je peux m'en faire un? Pourriez me montrer comment laissez-moi. faire bouillir l'eau rapidement, comme vous avez fait? J'aimerais ça apprendre ce truc-là. Avec plaisir. Venez. Et j'amène quand même l'horloge avec moi. Et peut-être que si, Nico, tu regardes les multiples horloges que tu as probablement observées dans ta nuit d'insomnie, tu as remarqué qu'elles étaient tous à des heures différentes. Mhm. Et aucune à l'heure à laquelle on est. Et je vais vers la cuisinette avec Nico et mon horloge. Ok. C'est peut-être à ce moment-là que la porte ouvre, puis vous voyez Damien qui revient de sa marche, tu sais. Ah! Oh! Damien, tu veux-tu un petit thé? Non, il y a un petit café pas trop loin. Je suis allé boire un petit café là, ce matin. Ah! Tu m'as-tu rapporté du café? Non, en fait, C'est correct, c'est correct. J'étais allé manger aussi quelques petites sucreries de la boulangerie qui étaient juste à côté. Là. C'était succulent. On a parlé quand même longtemps, là, entre boulanger et pâtissier. On se parle beaucoup. Ben, gossant, là. C'est très agréable. On a échangé là, beaucoup sur d'autres types de farine. C'est des petites choses. Lui, il y avait des trucs sans gluten. Il dit que ça va bientôt être une mode. Mais je trouve ça très intéressant là, de voir que cette idée de sans gluten arrive aussi en région. Là. C'est fort agréable. Là, il y a Richard qui descend les marches en... En fait, pendant longtemps, j'étais rendu à faire genre du boucan. Là. J'étais rendu à taper comme du pied dans le lit. Parce que j'étais comme, on tabarnak, donc bien lourd, Damien. Ça m'a pris vraiment du temps avant de me revirer de bord puis voir qu'il était plus là. Puis je fais juste comme, puis je vais descendre. Puis la première chose que je fais en me réveillant, c'est sûr, je regarde encore une fois les nouvelles. Là, je check là, si genre un corps a été retrouvé sur le Mont-Royal. Fais un jet de will, ouais, Richard. T'as l'air d'être vraiment très stressé avec ça. Hey, oui, définitivement. Ça va être la difficulté pour l'instant, je vais dire 5. Fait qu'il faut. On va dire que la situation exigerait là, que sur tout ton will, en ce moment, t'en as encore pas mal, là, mais il faudra avoir au moins 2 succès là-dessus, je pense, pour te. OK. Pour au moins 2-5. 2-5 sur Ou mon plus. jet. Ou plus sur mon jet de will. Will. C'est dans les attributs, ça, j'imagine? C'est dans Comme le manteau. au milieu, là. Tu sais, t'as comme une ressource de santé mentale qui s'appelle. Ah! T'en as 5 en ce moment. Volonté. T'aurais 5 dés à rouler. Parfait, je fais ça maintenant. Ben écoute, j'en ai déjà lancé juste 2 puis j'ai un 10 dessus. OK. Fait que non, je l'ai amplement. Pas de nouvelles. Pas personne que. Rien de louche. Fait que pour l'instant, t'as comme l'impression que. Hey, sais-tu quoi? Je pense que. Tu sais. On est clean. Ou. Je sais pas si ça t'évoque vraiment ça, mais il y a peut-être un petit. T'es capable de reprendre un peu le dessus avec ça, de te garder en contrôle. Okay. Fait que de toute façon, je veux dire, je crois aux pires affaires possibles qui peuvent exister. Fait que je me dis que si cette créature-là faisait partie d'un ordre quelconque ou d'une conspiration plus grande, il y a peut-être déjà des gens qui sont occupés à ce que son corps disparaisse. Là. Fait que là, je suis un peu rassuré. Puis je vais probablement descendre jusqu'à l'étage pour saluer tout le monde petit matin. Là. Encore des yeux un peu dans le gras. Là. Puis je fais, Bon matin. Bon matin tout le monde, bon matin. J'espère que vous avez bien dormi. Ouais, t'as l'air de bonne humeur. Ah, ça va. Ben, pour elle, les gars, puis mademoiselle aussi, mais j'ai pris le temps de regarder un peu les nouvelles, juste pour être sûr, puis il n'y a pas de mention de rien du tout trouvé sur le Mont-Royal, tout ça. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui sont juste pas tombés sur le corps encore, mais on va se croiser les doigts. Puis Surpris quand même. Ouais. Tu crois aux nouvelles, toi? Non, mais en fait, c'est parce que je suis la presse, mais j'ai aussi, dans le fond, ça s'appelle l'œil vert. C'est comme une petite affaire vraiment plus underground. Je veux pas vous faire chier avec ça, les gars, pour vrai. Là. C'est pas. C'est intéressant, je te dis. Puis on. Je sais pas si tu connais-tu les frères Tadros. C'était eux autres qui ont parti ça un peu.
Puis, Oui, oui. fait que c'est ça. J'ai écouté leur album. Je connais pas leur musique. Je connais pas leur musique, je connais juste la recherche de vérité. Fait que, Vous jasez un peu des frères Tadros. Linda, en réparant son coucou, qu'est-ce que tu fais toi le matin? Ben, moi, je comprends rien de ce dont il parle, là. Clairement, je connais pas les frères Tadros et ni l'œil vert. Mais pour moi, c'est toutes des affaires probablement qu'ils veulent me cacher, là. J'ai l'impression qu'ils parlent en code. Fait que je les laisse parler en code entre eux. Puis j'aurais joué un peu, puis j'attendrai que Nico soit prêt. Puis j'approcherai avec lui de la bouilloire pour lui montrer mon petit truc. OK. Fait que, oui, effectivement. Là- Qu'est-ce que. Ouais. Il vous faut un focus. Vous voyez, moi, j'ai cette petite boîte de tournevis. Vous en avez un aussi, j'imagine. Oui, ben j'ai ma moustache, en fait. Oh, ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez vous en tirer quelques poils? Oui, ça peut se faire. Allez-y. Sinon j'ai d'autres choses. J'ai. Oh non, ce serait intéressant. Ok, Tirez ok. les poils de votre moustache. OK. OK. Puis- Ah, j'ai pas réussi. Et- Attends un peu. Ça marche pas, tabarnak. Je vais tirer. Je vais essayer Ah! d'en arracher. Il arrache un poil de sa moustache, un poil grisonnant. Et je le mettrai dans les bouilloires. OK. Comme si je se poudrais. Ouais, tu sais, puis assez rapidement, la bouilloire rentre en ébullition ou arrête de bouillir. Est-ce que t'as, dis-moi, toi, Nico, dans ton bagage de sphère, une sphère en temps ou en matière? J'ai de la matière et j'ai du temps. J'ai Ah. un de chaque. Fait que tu peux tout à fait essayer, si tu le souhaites, avec un petit lancer de arrêter. Puis c'est vraiment pas très compliqué en ce moment. On cherche à obtenir au moins un petit 3 sur un de ces résultats-là. Ok, je vais essayer ça. Donc, on dit prime. Difficulté quoi, excuse-moi? Ce serait 3 la difficulté. Donc, 2 succès. OK. Fait que tu vois, il y a une certaine maîtrise, puis il a appris très vite, genre, la bouilloire se met à réagir rapidement au contrôle du temps. Voyez, vous avez déjà ça en vous. Moi, le problème, c'est que je prends du café à toi matin, j'aurais plus une moustache rendue dans 2 semaines. Là. Il faudrait peut-être changer pour du thé. T'as d'autres focus aussi. Oui, j'ai d'autres Ouais, choses. J'ai ma petite main là, qui gratte. Là. Je pourrais brasser l'eau avec ça, probablement. Très bonne idée. La matinée passe lentement. Le soleil commence à se dissimuler derrière les nuages. Puis, tu sais, le temps a l'air de passer lentement ici aussi dans la maison, la comble, tu sais. Vous entendez les horloges coucou à l'unisson de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, pensez-vous que votre père va juste nous faire signe quand ça va être le temps ou faut comme aller le rejoindre quelque part selon vous? Ou... De souvenir, mon père ne fait pas souvent signe. Il nous laisse souvent attendre. Et vous voyez quand même une note d'amertume dans le visage de Linda. En fait, à chaque fois qu'elle parle d'Eliott, je crois que nous n'aurons pas le choix d'aller le rejoindre, tenter du moins. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il se pourrait être, là, ce petit monsieur-là? Là? Ailleurs sera ma réponse. Oui, ben en fait, c'est quand même assez difficile là, d'aller ailleurs sans savoir où est l'ailleurs. Je connais possiblement la porte d'entrée, mais la destination est légèrement inconnue. Oh, Et puis- On n'a rien à perdre. on peut-tu aller en voiture? Est-ce que vous voulez venir avec nous? Puis on... Ah,
Rassemblez vos choses. Nous n'avons qu'à faire quelques pas. OK. Ramassez vos choses. Rejoignez Linda. Linda, qu'est-ce que tu... où les guides-tu? Vers le cabanon. Vous sortez dehors. Dans les quelques feuilles qui restent et vos pieds... Vous approchez de ce petit cabanon-là derrière la maison. Il y a un gros crise de cadenas sur la porte du cabanon. Puis tu vois, c'est vraiment une qualité quasiment militaire là, sur ce cadenas-là. J'ai pas la clé de ce cadenas-là. Ouais, je pense que tu l'as quelque part. Là. C'est une clé. Là, on doit peut-être fouiller dans des racks de tu l'as. Tu l'as peut-être même jamais utilisé toi-même en personne. D'accord. Eh bien, vous disiez être sur une aventure. J'aime mieux vous prévenir. C'en sera probablement toute une de l'autre côté de la porte. Vous allez venir avec vous, mademoiselle Linda? Oui, si vous voulez de moi. Ça serait peut-être un petit peu plus convivial de vous avoir avec nous. Ouais, surtout que si on s'en va voir votre père, ça pourrait être plus... si vous êtes là, ça... J'espère qu'il se rappellera de moi. Et Voici, OK. je mets la clé dans le cadenas et j'ouvre. Le cabanon est plein de poussière. Il n'y a presque rien à l'intérieur, en fait. Il n'y a pas d'établi, pas rien du genre. Il semble y avoir un trou dans le plancher sur lequel quelqu'un a posé une grosse planche de plywood. Puis sur la planche de plywood, il y a 2 gros blocs de béton qui sont posés sur la planche. Oh. Voici la porte d'entrée. Ouais. Ben, prenez votre bord, les gars. On va lever ça, je pense. OK. Juste pour savoir, Pierre-Louis, je sais pas s'il y a une manière de le filer ou comme de le ressentir un peu à la manière d'un jet de détection de la magie ou quelque chose comme ça, mais dans ma tête, est-ce qu'il y a comme un effet justement qui serait associé à la correspondance dans ce contexte-là, ou est-ce que c'est l'impression de devoir comme aller dans le trou puis de se transporter ailleurs complètement? Peux-tu Prime dans tes sphères? Non. Fait que tu sais, t'es pas trop à l'aise avec la possibilité de filer la présence ou l'absence de magie, mais t'as comme un gut feeling il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette... Oui, tu sais, j'imagine qu'on va pas juste ouvrir la trappe et y avoir un vieux monsieur dans un sous-sol Dans un fini, trou. dans un trou qui nous attend là puis qui se cache là depuis 30 ans. Mais moi, je l'ai Prime. J'en ai un Prime. OK. Fait que tu peux, si tu veux, faire un petit arrêté. Je vais dire que la difficulté, ce sera pas énorme. Avec un Prime pour sentir la magie, ça va être 3, mais tu as besoin de 2 succès. Okay. Et là, tout à l'heure, quand j'ai lancé, j'ai cliqué sur arrêter. Puis là, il faut que j'écrive Prime ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, tu as juste besoin de lancer arrêter. Dans le fond, c'est... OK. Si tu as les sphères, ça va te permettre de faire certains effets ou non. Parfait. Et là, on disait difficulté 3. Ouais, mais je veux 2 succès. Là. OK, je vais essayer. 2 succès. OK. Je sais pas pourquoi j'ai pris ma voix de personnage pour lancer l'arrêté. Est-ce que c'est un peu... Tu sens effectivement la présence de magie. Tu sens une présence d'une magie très forte et permanente qui a été établie ici. Puis tu sens que c'est probablement l'entrée d'un plan d'existence différent. Tu sens que genre l'air est pas pareil, tu captes autour, là, tu vois genre comme des éclairs invisibles qui semblent sortir, des fragments de réalité qui sont distordus. Vous avez raison, mademoiselle Linda, je pense que ça va barder. Bon, aidez-moi là, moi je me suis fait de mal à la main tantôt, hier... Je pourrais pas lever ces blocs de béton-là tout seul. Là. OK, mais je vais bien t'aider, là. Ouais, pas que ton bord, Damien, on va lever ça. Lancez les dalles, puis à ce moment-là, vous sentez juste la plaque de plywood qui est comme s'il y avait quelque chose qui poussait la plaque de plywood puis qui a fait trembloter. T'sais. On ferait-tu mieux de fermer la porte? La porte du cabanon? Ouais.
On peut. Je vais la Que refaire. je connais de la magie. S'il y a quelqu'un qui n'est pas magique, qui voit ça, il risque de capoter. Moi, j'aimerais quand même ça, pendant que je lève le truc avec Richard, de peut-être juste le regarder dans les yeux pour qu'il comprenne que, tu sais, je la trouve encore bizarre, Linda. C'est juste un genre de... Tu te souviens de notre conversation d'hier au moment où on lève la plaque qui bouge tout seul? OK. Puis tu sais, probablement que vu que j'ai comme une formation de magicien ou quelque chose comme ça, j'imagine que je suis bien bon pour comme mimer ou faire des semblants d'affaires de quoi. Fait que je vais juste mimer une sorcière, genre. Tu fais ton. Ça, c'est vraiment du langage de clown, là. Ouais. Quand les. Pour vrai, avoir travaillé avec des clowns, là, tu sais, genre, quand ils font comme. Puis ils font genre du grumble de clown en silence derrière pour faire passer des messages, là. Ça peut être très vexant. Question d'accentuer le sentiment de Damien pendant qu'il y a son petit langage codé avec Richard. Je vais me mettre mes lunettes, qui sont des lunettes style steampunk, mais qui sont en réalité 2 loupes pour regarder dans les horloges, là, tu sais, quand tu travailles. Fait que je mets ça, puis là, j'ai juste l'air d'avoir de méga gros yeux. Puis je regarde vers la plaque. Juste en revirant, like, ah! Ouais, tu fais juste accentuer l'effet. Oui, oui. Oui. Yeah. Ça. Puis on donne un bon coup, on se lève ça, cette planche-là. Tasser à la planche, puis il y a juste comme une espèce de colonne d'air, tu sais, genre, qui sort, comme s'il y avait comme une pression d'air différente, puis il y a juste comme une bourrasque qui sort du puits. Et là, on saute. C'est quoi, Mademoiselle Linda? À partir de maintenant, je suis autant dans l'inconnu que vous. Vous voyez dans le puits ce qui semble être une échelle qui descend. Je pense que Nico, il l'a pas vu. Oh gosh. Parce qu'il se bouche le nez. Puis qu'il saute. tu plonges, puis vous voyez Nico disparaître, puis vous le voyez partir. Puis Nico, t'es juste... Ah! Tu tombes dans le trou, puis tu réalises que tu chutes, tu bascules, puis tu vois comme pas la fin de tout ça. Puis tu bascules, puis en bas de toi, il y a comme ce puits-là qui s'approche. Tu sais, la fin de tout, tu vois juste un espèce de cercle blanc de lumière, comme si le puits finissait sur une zone lumineuse, puis tu tombes là-dedans, t'es juste... Ah! J'ai moyen de me raccrocher à quelque chose ou à... tu vois l'échelle en avant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Moi, je savais qu'il y avait une échelle ou non. Ben, ta voix, puis tu dis, il y a... OK. Il est comme, Mais là, quand je le vois sauter, je vais agir. Qu'est-ce que tu fais, Linda? Je sors une monte à gousset de ma vieille chemise, puis je la crinque pour le faire revenir en arrière. Oups, pour qu'il remonte. Ok, parfait. Fait que je vais dire que ça prend au moins 2 sphères de temps faire ça. Déchire-moi pas, là. C'est bon, j'en ai 3, donc. Ok. Fait que ça va être difficulté 4 au total. Puis je pense que l'objet est vraiment parfait pour ça. Fait que difficulté 4, mais j'ai quand même besoin de 2 succès. Mais là, je lance mes dés d'arrêter, c'est ça? Ouais, exact. Ah, c'est bon, j'en ai 2. Ok, fait que décris-nous de quoi ça a de l'air à ce moment-là. En fait, je fais juste crinquer, puis je suis un peu paniquée. Là. Je croyais vraiment pas qu'elle allait sauter dans le trou. Et c'est comme s'il revenait. C'est comme si je retournais une cassette. Fait que lui, il se voit tout faire l'action, mais reverse. Là. Retourner. Comme dans Zelda Tears of the Kingdom. Exactement, tu sais. Puis tu reviens sur tes pieds au début de ton mouvement. Est-ce que je me souviens de ce qui vient de se passer? Oui, tu te souviens de tout. Hein. Il fait... Allô? J'ai sauté. Pas dû sauter. Tu veux qu'il y avait une échelle? Ben là, je l'ai vu, elle faisait tac, 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 comme ça. Puis là, j'ai vu un petit point de lumière arriver vite, vite. Je pense que c'était la fin de ma vie. Hey, t'allais mourir, là. T'étais mort, là. Je pense que ça me tente plus d'y aller dans le trou. Et je vais... Non, ben, on va y aller avec toi, mais il va falloir y aller sur les petites marches, là. Hein? Ouais. Oui. Première leçon, prenons notre temps. OK. Regarde Pépé. Je suis juste comme genre... Mais je suis comme, OK, ben, si vous voulez, Mademoiselle Linda, voulez-vous que j'aille en premier ou voulez-vous y aller en premier?
On dit de la politesse, on est chez vous. Je vous dirais, allez-y, mais si vous voulez pas, je peux prendre. Je peux Je prendre. peux y aller. Peut-être que mon père reconnaîtra un visage familier avec ses hosties grosses Ouais, c'est ça, j'osais pas le dire. En fait, tu vois que je me mords la langue, j'étais sur le bord de le dire, pas avec ces lunettes-là, mais je le dis pas, je suis juste comme genre, allez-y, je vais vous suivre de près, là, s'il se passe de quoi, là, je peux pas reculer dans le temps, mais je peux faire des hosties de bonnes blagues, par exemple. On y va. Chacun nos Descendez. forces. Fait que, peu importe l'ordre que vous choisissez, je crois comprendre que vous allez essayer de descendre cette échelle-là. Mhm. Ouais, Ça va être je un tête jet première. de Oh non. force, fait que strength, Ah, ouais. plus Youpela. athletics. OK. Youpelaï. Ce sera pas si dur que ça, mais il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, fait que ça va être difficulté 5. Et je veux juste un succès. On Ok. se rappelle que vous pouvez dépenser du willpower pour avoir un succès garanti. Fait que force athletics, j'ai besoin d'un succès, difficulté 5. Je l'ai à un Est-ce succès. est-ce qu'il faut dépenser la will avant de savoir notre résultat? Je pense que oui. Ok, non, je vais pas en dépenser. 0 succès, maudit Chris. Ah non, moi non plus. Difficulté, on me répète toujours une deuxième fois la 5. difficulté. Merci. Ouais, difficulté 5. J'ai un succès. OK? Fait que, tu sais, vous descendez. Je pense que. C'est qui était en premier? C'était-tu Linda finalement? Oui, c'est Linda. Mhm. Fait que, ouais, je pense que c'est la première qui commence à descendre. Puis cette échelle-là est vraiment vieille. Puis il y a beaucoup, beaucoup de vent en bas aussi. Fait que t'es comme accroché, puis tu descends, puis il y a des bourrasques soudaines qui remontent. Puis à un moment donné, tu fais juste comme basculer un peu, tu lâches prise, puis t'essaies de te reprendre. Puis tu descends, t'étais presque au fond du truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu bascules, puis tu vois la lumière justement qui approche. Puis tu vois en dessous ce qui semble être blanc, quelque chose de blanc dans une étrange texture cotonneuse. Hmm. Je pense que je vais faire confiance à la vie puis je vais me laisser tomber dans la substance cotonneuse. OK. Fait que toi, même chose, Damien, t'es en haut, puis tu vois Linda, puis je pense qu'en la regardant tomber, t'es comme « Ah! » Puis tu lâches toi aussi, tes doigts glissent. Qu'est-ce que tu fais, Damien? J'aimerais peut-être ça essayer de me faire un genre, parce que je l'ai pas. Je l'ai-tu vu, moi, le truc lumineux? Ben, pas encore. Tu vois de la lumière, puis tu chutes, mais t'es pas aussi près que Linda. J'aimerais quand même essayer de pitcher de la farine à terre avec mon sac, mon tatou de sac de farine Ok. ici. Là. J'aimerais ça comme essayer d'amortir la chute. OK, Une ça farine va en de prendre seigle, là, sans doute. une bonne quantité, je pense. Fait que tu peux Oui, y oui. aller. Matière 2. Fait que ça va être difficulté 4. Mais j'ai besoin de 3 succès pour avoir assez de farine pour amortir la chute d'un humain. Là. Fait que tu me dis 4, là, c'est ça? 4, j'ai besoin de 3 succès. Là. 3 succès! Ah. Eh, là, tu le vois, là. C'est dans... C'est dans... OK, fait que vous tombez les deux, les autres, vous les voyez chuter, puis ils tournent de même, puis tu vois juste plein de farine qui sort du tatouage de Damien. Puis une montagne de farine se dépose, puis vous tombez dans la farine, il y a juste plein de farine autour de vous. Puis les autres, vous descendez lentement, puis vous voyez que là où la farine a été entassée, c'est en fait un plancher de nuages. Vous êtes sur un immense nuage, tu sais. Puis autour de vous, il y a du ciel bleu. Puis il y a cette structure de nuages-là, un pont de nuages qui semble mener vers une petite maison dans un ciel. Vous savez pas où vous êtes, mais tout est bleu autour de vous. Et je dirais que ça dépasse un peu ce qu'on a déjà vu comme tour de passe-passe. Là. J'ai même une petite image sur Roll20 là, pour présenter là. Oh. Espèce de maison dans les nuages. Mais Puis il y a ce là- pont-là qui mène vers la maison. Mon Dieu. Très beau. C'est Michel toi qui as dessiné Gondry. ça, Pierre-Louis? Bien sûr. Moi et mon ami. Chat GPT. Je voudrais sortir ma montre à gousset pour voir si l'heure semble fonctionner ici. Est-ce qu'il C'est- semble y avoir un changement par rapport au temps? T'essuies ta montre couverte de farine.
Je suis désolé. Puis elle est complètement immobilisée, tu sais. Hmm. C'est bien ce que je croyais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous partager, mademoiselle Linda? Eh bien, nous sommes nulle part et dans aucun temps, je crois. Oh, ça va vous déstabiliser, ça? Vous qui êtes toujours entouré d'horloges. Oh, mais lorsqu'on le contrôle, ce n'est pas trop déstabilisant. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir contrôler ici s'il n'y a pas de temps? Oh, je Perte crois de contrôle connaître... total? Non, la personne qu'on va rencontrer est tout à fait en contrôle. Et pensez-vous que c'est votre père qui habite là ou... J'aurais même tendance à dire que c'est lui qui a créé cet endroit. OK. C'est quand même un peu fâchant de savoir qu'il était aussi proche de vous tout ce temps-là. Sans surprise. Oui. Ça a l'air le fun. Fait que voulez-vous ouvrir la marche tant qu'à aller voir votre paternel? Ce serait le fun que ce soit vous autres que vous voyez en premier, là, que ce soit pas un de nous trois. Là. Allons-y. Fait que vous passez sur ce pont de nuages-là, tu sais, puis il y a encore beaucoup de vent ici, mais vous approchez de la petite maison, tu sais, de plus en plus. Vous voyez quelque chose d'un peu familier avec la maison de Saint-Lin, mais c'est tout fantasmé, tu sais, il y a comme des espèces de portes, il y a des espèces de créatures qui volent dans les airs, qui sont absolument pas des créatures réelles. Puis vous approchez de cette porte-là, vous entendez beaucoup d'activités aussi à l'intérieur, tu sais. Il y a comme des clank, 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 des bruits métalliques, mécaniques. Est-ce qu'on a déjà... Tu sais, c'est juste, on est probablement comme face au truc le plus incroyable qu'on a vu de notre vie. Là. Oh, ouais. C'est ça. On n'a jamais vu en tant que magicien, on n'a jamais... Ouais, non, jamais rien de ce que Pete vous a enseigné semblait se rapprocher de... Vous avez peut-être entendu des histoires ou imaginé des choses, mais là, de voir ça, ouais. la magie avec ce grand M, c'est difficile à concevoir. OK. Ah, en tout cas, ça m'a dit, un jour, on est capable de faire ça, ça va être assez cool, mais on n'est pas encore rendu là. Ouais. Ouais, mettons que ça ressemble à beaucoup de peintures que j'avais vues là, d'Ali. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Oui, je sais pas, juste qu'il y a comme pas de faille dans sa magie, mais ça me tenterait pas de me péter à la gueule en tombant. Tu sais, je sais, jeter un coup d'œil, on voit-tu comme. Y a-tu des moments où on est capable de comme voir en dessous des nuages ou c'est constamment comme un plancher de nuages? Et le plancher de nuages est assez stable, mais effectivement, il y a comme des filaments de nuages qui passent en dessous, puis quand tu regardes, tu vois qu'en bas, il n'y a pas de terre, c'est que du ciel. Tu sais. OK. Faudrait que ça me fait un peu nauséeux, là. Je suis sûr que ben, OK, on va se rendre à la maison, hein? On va aller cogner, Madame Linda, Mademoiselle Linda, excusez-moi. Nico, vous avez dit plus tôt que vous aviez le livre de Ben? Oh, je l'ai. D'accord. Peut-être que mon père pourra nous en dire plus. L'avez-vous lu? Hey, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, je dis dans les derniers jours, dans les dernières genre 10 heures, 12 heures, non, malheureusement, je suis quand même lettré, là. Je veux dire, j'ai mon lot de livres de lus, mais celui-là, j'ai juste pas le temps. Peut-être que vous pourriez y remédier si vous voulez que je le lise. Pierre-Louis, dirais-tu que je l'ai lu? Et quand tu l'as eu entre les mains, là, quand il est arrivé chez vous, puis il fallait que tu le livres à ton père, parce que tu sais qu'il y a eu une copie du livre, Elliot. Je pense que c'est libre à toi. Est-ce que tu penses que tu l'aurais lu ou tu l'aurais livré directement à ton père? Est-ce que c'était dit qu'il fallait que je livre prestement ou... Non, c'était reçu puis à l'intention d'Elliot. J'aurais tendance à dire que je l'ai au moins feuilleté, là. Peut-être pas lu tout en entier, mais j'aurais définitivement lu certains passages. Ouais, je pense que ça t'apparaissait un peu étrange comme livre. C'est un livre un peu cheap au niveau de la production. C'est présenté un peu comme une fable fantastique moderne où c'est un jeune homme qui voyage, vit toutes sortes d'aventures dans les mondes fantastiques.
Tu sais que c'est l'histoire d'un... Tu sais, tu t'es pas rendu jusqu'à la fin parce que tu avais l'impression que ça s'essoufflait très vite. Là. Il parcourait différents mondes, mais il y avait quand même certaines notions que ton père t'a enseignées. Tu sais, il faisait référence clairement au mage, Mhm. au focus, à l'arrêté. T'as l'impression que c'était comme un peu un livre méta qui était présenté par un mage. Quelqu'un qui OK. connaissait vraiment la réalité. Puis il faisait référence souvent à un fragment. C'est comme un objet qu'il cherchait. Puis t'avais l'impression que ça s'essoufflait, puis que ça avait comme... C'était pas un très bon livre, puis peut-être que t'en as arrêté là. D'accord. Parfait. Sur ce, je cognerai. Puis à ce moment-là, vous entendez « Oui, 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 oui! » Puis la porte s'ouvre. Puis il y a un homme, c'est un jeune homme, avec, tu sais, il doit avoir à peu près la trentaine, cheveux blonds, bouclés, des lunettes steampunk, un long manteau vert, avec genre toutes sortes de choses sur lui. Tu sais, il y a des taches d'huile. Il a l'air d'avoir travaillé récemment, ses mains sont pleines de cambouis. Puis tu sais, il ouvre la porte, puis il vous regarde en faisant « Ah! Finalement, vous êtes là, vous êtes les amis de Pete, c'est ça? C'est vous qui m'avez appelé? » Oui, exactement. Oui, Il- mais Il serre la main à Damien. Enchanté, Elliot. Ouais, il serre la main à Richard. Enchanté. je pense que Nico, il recule un peu puis il laisse Linda. Il serre la main à Linda, tu sais, en faisant comme. Puis il regarde, il y a comme un petit double take. Puis il est comme Ah oui, Linda! Puis il est comme il donne la bise. Je lui donne la bise de façon très mal à l'aise. Ah, Linda, ça fait du bien de te voir. Je suis content de. Ben, je suis content que tu nous aies mis en contact, là. Vous allez pouvoir rentrer. N'hésitez pas. Puis là, il fait signe de rentrer à l'intérieur. Puis c'est juste une espèce de bordel, l'intérieur des grandes tables remplies de matériel, de livres. Puis tu vois, il est juste. Faites pas attention au ménage. Ici, je vis tout seul. Fait que, comment. Je me suis habitué un petit peu à mon bordel organisé. Mais ça fait du sens. Une fois qu'on a compris le concept, ça fait du sens. Prenez place, asseyez-vous. Je suis content que vous m'ayez appelé. Est-ce que Pete va bien? Ben, on vous a dit il a disparu. Je pense que c'est assez Ah. clair, là. Disparu, vous avez dit. Ouais, vous aviez pas compris, j'imagine. Ah, j'ai oublié de le noter probablement. Hmm. A disparu, ouais, non, ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Vous vous rappelez qu'on s'est parlé au téléphone? Là? Oui. Puis il pointe J'aimerais ça. sur la table, il y a un iPhone 14, genre, puis il pointe ça. iPhone 14. Je peux-tu filer la vibe entre Linda et Elliot, voir si elle est correcte, genre, on a-tu besoin de leur laisser un moment? Oui, tu peux essayer. Elliot, il a l'air un peu daft, là. Il a l'air un peu, genre, à pas read the room du tout, là, mais... Je veux dire, ça va pas se régler, la situation entre les deux en 15 minutes, là, mais... Je voudrais essayer de voir s'il y a quelque chose que nous, on peut faire pour juste, comme... Ouais, tu peux essayer de faire un empathie wits. Je vais lancer ça. Empathy, wits. Puis on parle de combien? Tu ferais que t'es 6. Dis-moi combien de succès t'as, puis je vais te dire ce que tu obtiens comme information. 4. Ah, mon Dieu. Ouais, tu comprends très bien la situation. Il y a un fret, c'est sûr. Mhm. Puis tu vois qu'ils ne se sont pas vus depuis un bout de temps. Puis tu vois qu'il y a clairement de la magie puis un échappatoire ici de la part de Elliot. Mhm. Tu sens qu'il n'a pas l'air d'être très engagé avec sa fille. Tu sens effectivement qu'il y a un fret. Tu saurais pas dire exactement qu'est-ce que tu peux faire. Tu sens que c'est peut-être pas un abcès qui va être facile à crever non plus. Tu as peut-être toute cette espèce de sagesse-là pour dire qu'en ce moment, ça, il y a quand même il y a du bagage. Ouais, je pense je pense que Nico, il est prof un peu en psycho aussi, là, tu sais, il est pas, tu sais, il a pas cette formation-là, mais il a de la connaissance historique de la psychologie, mettons, là. Fait que... Elliot, on peut vous appeler Elliot? Ah oui, appelez-moi Elliot, ça va être plus simple. On va pouvoir sauver du temps. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'il y en est. Ouais, ben justement, parlant de temps, là, je veux pas faire mon psychologue à Saint-Saëns, là, mais justement, vous avez votre fille ici, puis Oui. voulez-vous qu'on vous laisse
un petit 5 minutes juste pour discuter sans ces trois étrangers qui ont leur propre intérêt. Je pense que ça pourrait être chouette de. Hmm. je- Puis là, tu vois, il prend un moment pour recevoir ce que tu dis. Puis tout de suite, il fait Avez-vous des nouvelles du monde extérieur? Est-ce qu'il y a des changements majeurs, peut-être? Pour vrai, je vais être sérieux avec vous autres, là. Je vais être vraiment crissement mal à l'aise si vous prenez pas le temps de jaser avec votre fille, là. Je vais comme juste penser à ça. Je vais juste penser à ça. On va parler d'autres affaires, puis je vais juste focusser là-dessus, puis ça va vraiment me mettre pas bien. Je suis peut-être pas comme le gars le plus émotif sur la Terre, sauf qu'au moins, j'ai comme l'impression qu'il se passe de quoi, là. Puis, ben, bon, être dans une maison qui flotte dans les nuages, les sentiments humains, ça vaut quelque chose, là. Ah oui, 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 absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus important que l'amour et l'amitié, en fait. Il se tourne vers Linda. Ouais. Linda, je suis désolé pour le fait d'avoir été absent dernièrement. J'ai été très, très pris par mon travail. Pendant qu'il Comment parle, je va- vais volontairement tasser. Genre, je vais comme prendre par les épaules les deux autres, puis je vais comme m'éloigner un petit peu. Et tu t'éloignes un petit peu, puis tu vois, il prend un moment, puis il se tourne en faisant Sinon, comment va Sylvie? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Hmm. Je vais parler assez fort pour que les trois gars l'entendent. Je vais dire Maman n'est plus. Tu vois, il y a un moment où il pense, tu sais. Ah. Ah, oui, oui. Oui, c'est vrai. Tu avais aussi oublié ça. Et là, elle parle soudainement beaucoup plus vite. Non, j'avais pas oublié, mais Tu avais oublié, tu ne veux juste pas avouer. il y a énormément de choses que j'essaie de terminer, Linda, tu le sais, hein? Oui, il faut la place dans ton esprit, donc tu oublies, tu effaces ce qui n'est pas nécessaire. C'est qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur, je peux pas suivre tout. Si tu étais à l'extérieur, tu pourrais. C'est pas compatible. C'est pas compatible pour moi de sortir d'ici et de pouvoir poursuivre mes recherches en même temps, Linda. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais j'ai pas l'impression que vous êtes en mesure encore de saisir ce que ça implique, ce que j'ai découvert au fil de mes recherches, puis j'aurais pas le temps d'une simple vie humaine pour aboutir au bout de ces recherches-là, tu comprends? Oui, il aurait fallu y penser avant d'en mettre une au monde, une vie humaine. Bon, ben je pense que vous allez avoir besoin de Ah oui, c'est le médiation un fun. peu. Ben oui, c'est le fun. Fait que, ben regardez, on va. Bon, Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je comprends. Je comprends que le temps pour vous est pas le même que pour moi, hein, et je vais essayer d'être bref pour vous épargner le plus de vos secondes, elles sont précieuses. Pete, c'était un de mes très bons amis d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble, puis on s'est un peu découvert parce qu'on était deux bizarres, comme ça qu'on s'appelait à l'époque. On avait des drôles d'idées, puis on a rapidement découvert que le monde n'était pas... J'imagine que je vous apprends rien. Si Pete vous a pris sous son aile, vous avez vous-même fait ces mêmes réalisations. Ce grand secret-là, pour nous, ça a été le début d'une vraie amitié, puis d'une grande aventure. On a découvert toutes sortes de choses. On a parcouru des plans d'existence qui vous sont peut-être encore étrangers. Peut-être des plans d'existence qui ont cessé d'exister depuis. On a compris que l'univers est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et au fil de ce voyage-là, on a rencontré Ben, qui est devenu un autre de notre groupe. On a vraiment vécu toutes sortes de choses. Et l'aboutissement de tous ces voyages-là, c'est quand on a fini par retrouver un fragment de réalité. Ça, puis là, il sort des vieux livres, là, tu sais, puis il y a comme des espèces de sketchs, puis des trucs qu'il a fait, puis tu vois qu'il
qui a fait toutes sortes de choses. Ça a l'air de quelqu'un de très créatif qui met beaucoup de temps dans ses projets. Tu sais. Tu vois autant des maquettes, des sculptures, des petits automates partout, puis il sort dans ses livres ce qui semble être des dessins d'une pierre. Puis tu vois, il a fait ça genre au pastel. Puis c'est une pierre qui est couverte de plein de couleurs. Tu sais. Même le dessin a l'air d'être chatoyant. Il y a visiblement de la magie dans ses livres aussi. Tu sais. Cette pierre-là, au début, on trouvait que c'était un objet qui était beau, une espèce de, comment on dit, un point de puissance. Il y a certains lieux et certains objets qui sont comme ça, qui rassemblent plus de pouvoir, de force, comme s'il avait canalisé plus de ce que l'univers est en réalité. Mais cet objet-là, c'était quelque chose de spécial. Ça a pris du temps avant qu'on le réalise, mais c'était un fragment même de l'univers, de la réalité. Avant que le consensus forme l'univers dans quelque chose d'uniforme qu'on connaît tous aujourd'hui, quelque chose qu'on peut toucher, qui est tangible, qu'on peut mesurer et calculer. Non, ce fragment-là était resté pur et chaotique. C'était une découverte formidable parce que ce fragment-là permettait de faire toutes sortes de choses hallucinantes. Il pouvait devenir absolument tout ce qu'on voulait. C'était un objet qui pouvait être partout à la fois, qui pouvait être tout le temps à la fois, qui pouvait être absolument tout. On a fait beaucoup d'expériences avec, mais on a réalisé qu'il y avait aussi des grands dangers reliés à ce fragment-là. On a vécu quelques expériences malheureuses et on a vite réalisé qu'avec ce fragment-là, si on faisait pas attention à ce qu'on pensait ou à ce qu'on souhaitait, on aurait pu créer des choses qui auraient pu transformer ou détruire une partie du monde tel qu'on le connaît. On voulait pas éviter aussi, on voulait éviter à tout prix le paradoxe. Parce qu'il semble que la réalité a un œil sur cet objet-là. Comme si elle réalisait qu'il y a encore un bout d'elle qui n'était pas complètement formé. Alors on a décidé ensemble de le mettre à l'abri. Je pense que Ben était celui qui était le plus froid à l'idée. Il voulait qu'on partage ces découvertes-là au reste du monde de la magie. Mais vous savez comment ça fonctionne, hein? Vous avez peut-être déjà rencontré les différentes traditions, mais tout le monde est prêt à s'entretuer pour réaliser que c'est eux qui ont raison dans le grand dessin des choses. C'était une erreur terrible. Moi et Pete, on a décidé de le cacher. Pete a eu la responsabilité de trouver un endroit où on pouvait le mettre à l'abri pour de bon. Et après, on est tous partis chacun de notre côté, faire nos recherches, nos projets. On n'a pas parlé à Ben depuis et quelques mois, j'ai reçu son livre. J'ai entendu dire qu'il était devenu un auteur. Pas vraiment un auteur à succès, mais un auteur quand même. Quelqu'un qui crée, Il nous a fait parvenir ce livre-là et à l'intérieur, il y a toute notre histoire, en fait. Toute notre histoire, puis même, il parle du fragment en long et en large, avec toutes les capacités de cet objet-là. Je sais pas exactement ce qui lui a pris. J'ai essayé d'entrer en contact avec Ben, mais il est plus vraiment rejoignable. Et vous savez, moi, je suis pas très monde matériel. Vous pensez qu'il voulait partir à la recherche du fragment ou... Je sais pas, j'ai peur qu'il ait fait une niaiserie, qu'il ait peut-être essayé de retrouver le fragment, ou qu'il ait demandé à Pete des affaires. J'ai pas trop parlé à Pete, fait que je l'ai appelé hier soir. C'était bien hier, non? Ouais. Oui. Le temps passe tellement bizarrement. Je l'ai appelé pour savoir s'il n'y avait pas eu des nouvelles de Ben. J'ai dit de faire attention. Il y avait beaucoup d'informations qui avaient coulé sur le fragment. J'espérais que les autres traditions n'aient pas mis leurs yeux là-dessus, n'ont pas fait une déduction que finalement cette fiction-là était beaucoup plus réelle qu'elle n'y paraît. Ouais, ben, ça sera pas la première œuvre de fiction qui est écrite, là, je veux dire... Je m'inquiète pour Pete. S'il a été capturé, je me dis... Et qui et pourquoi? Si c'est un des derniers qui connaît l'emplacement du fragment, hein? Je devrais que c'est un peu pour ça qu'on est venu vous voir. En fait, là, vous avez dit beaucoup d'affaires dans les 30 dernières secondes. Là. Vous avez dit des affaires sur la création du monde, des choses de même, puis il y a plein de trucs qui me dépassent bien raide, mais l'objectif, c'était surtout de savoir c'était qui avait kidnappé Pete. Là. On était essayé de... C'est pour ça qu'on est là. J'avoue que... Est-ce que vous avez en tête quelqu'un là, qui pourrait peut-être vouloir ces informations-là précisément? Ou, Ben, il est où? C'est ça la question. Oui, la question, oui. Ouais. T'as raison. Parce que s'il y a quelqu'un qui a sorti un livre pour dire je cherche le fragment, puis que la seule personne qui sait est où a disparu, en tout cas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de détails personnels en plus dans ce livre-là. Je suis convaincu que c'est Ben qui l'a écrit de sa propre main. Je sais pas pourquoi exactement il a fait ça.
Peut-être que c'était un message. Je me disais peut-être même qu'il voulait retrouver le fragment lui-même pour terminer les découvertes, mais en même temps, Pendant vos recherches, êtes-vous rentré en contact avec des affaires, là, genre des vampires ou des trucs de même, là? les vampires, bien sûr. Ces créatures terribles hantent le monde de façon catastrophique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne m'aventure plus dans le plan matériel. Ouais, ils sont rendus tellement partout, c'en est presque désagréable. On peut pas aller au supermarché sans en croiser un. Bon, bien sûr. Pour vous, ils ont l'air d'un humain normal, avec un visage normal, mais Il est full raciste. quand on Ouais, finit par c'est les ça. reconnaître... C'est ça, Ah, il y a les des- vampires. Il y a des trucs qui trompent pas. Ils viennent Oh non. avec leur Ils épice. sentent puis tout ça. bizarre. Moi, je vois plus à Montréal, il y a trop de vampires. OK. Le plateau, c'est plein de vampires. Mais Il achète tous nos condos. condos, Il tatati. flip. Oui. OK, ben, on vous disait ça parce que dans le fond, ben, tu sais, hier soir, après qu'on vous ait appelé, on est comme parti un peu sur la recherche de Pete, puis tout ça, puis on est comme tombé sur une place où il y avait une goule là, qui travaillait pour les vampires, puis là, ben, à la gang, on l'a tué. Tout le Ouais. monde, on est égal, tout le monde là-dessus. Puis, j'avais parlé de vampires, fait que c'est pour ça que là, je lève le point, là, je lève ce point-là. Là. Tu vois, il fait une face d'un peu de dégoût en étant comme... Puis toi, Linda, t'étais pas mêlée à ça, j'espère? Non, pas tout le monde. Non, il n'y avait pas grand monde, en fait. Il y a juste lui qui l'a tué, en fait. Ben, c'est seulement lui qui a du ça sur les bains. Là. Il regarde Richard, tu sais. Il va falloir que vous soyez vigilant, monsieur... Damien, c'est ça? Oui. Non, il regarde Richard. Oh. Non, moi, ouais, c'est Damien. moi, c'est Richard Damien, c'est le gars qui a stuffé la goule avec de la pâte de pain jusqu'à ce qu'elle meure. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Il hoche la tête en faisant... Il va falloir être très vigilant. Hein. Ces créatures-là sont dangereuses, puis elles ont la mémoire longue. OK, mais Une goule. Il y en a à tous les coins de rue. Je veux dire. Mais certaines C'est peuvent le facile voir à comme une retrouver. attaque à leur territoire, là. C'est des créatures très territoriales, vous saurez. Je comprends. Le fragment, là. Vous avez dit qu'il y a des choses malheureuses qui se sont passées quand vous avez fait vos expérimentations. Pouvez-vous être un petit peu plus explicite? Oui. À l'époque, j'expérimentais encore dans le monde matériel. Et il faut savoir que le monde matériel est rempli d'humains, de villes, ben, je vous apprends rien, là. Il se trouve que lors d'une de nos recherches, on est capable d'animer le fragment dans une forme de créature. Vous savez, des fois, on a des idées, on a des instincts cachés. Vous savez, il y a une partie de notre subconscient qui rêve des choses, parfois détestables. Et je sais pas qui d'entre nous a imaginé cette chose-là, mais pendant l'expérience, le fragment a pris la forme d'une créature. Une espèce de... On dirait que le seul mot qui me vient, c'est golem d'imaginaire. Je devrais retravailler. C'est un titre de travail pour l'instant, là. Et cette créature-là s'est échappée du laboratoire. Elle s'est rendue à l'intérieur de la ville où on faisait nos expériences. C'était un petit village dans les cantons de l'Est. On était capable, à force de subterfuge, de faire disparaître ce village-là De faire la mémoire disparaître collective. le village. Oui, on a fait disparaître le village de la mémoire collective. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans une maison dans les nuages parce que vous êtes recherché par la police humaine? Pour l'instant, je pense pas qu'aucun policier ait du souvenir du village de Stromdum. Non, il est très bon pour faire oublier les choses. Il efface rapidement. Moi, Strundum, ça me dit rien. En tout cas, j'ai pas. Ça, Tu sais, je sais que si j'ai comme du réseau sur mon cellulaire, puis je vais comme googler rapidement Strundum, voir si ça sort de quoi. Là. Il y a un routeur qui est posé récemment à côté. T'as du Wi-Fi. En fait, si c'est sur la 3G, tu vas avoir de la misère, mais OK. il y a peut-être même pas de code à son Wi-Fi. Là, tu sais. Mais Stromdum n'existe pas. OK. Tu vois, il est comme village, petite municipalité, je sais plus c'était quoi exactement le terme. L'idée, c'est que les choses ont mal tourné, mais tant mieux parce que pour l'instant, c'était qu'un rêve. OK? Et si on vous pose la question, tout cela n'était qu'un rêve.
Bon, on a joué beaucoup avec le paradoxe, vous me direz. On a dû écoper un peu, puis Ben est celui qui a écopé le plus. Il a été le plus marqué par le paradoxe, puis je pense qu'il y avait un cas assez intense de quiétude qui le guettait. Il était devenu un peu nostalgique, mélancolique, cynique. C'est souvent ce qui arrive quand le paradoxe nous rattrape. On a l'impression que le monde réel a plus réellement d'importance. OK. Puis, Pete, là-dedans, lui, parce que là, vous parlez d'un village qui n'existe plus, mais seriez-vous capable de nous diriger un peu vers où qu'on pourrait jeter notre révolu, notre prochaine réflexion là-dessus? Ou... Si vous dites qu'il a été kidnappé, Ben, du coup, c'est disparu. oui, Il a disparu, là. Dis pas, c'est pas trop. Là. Nappé, là, je veux dire, tu disparais pas en Oui, sacrant toutes tes affaires dans ta maison à terre. là. Oh. Oui, puis il y c'est avait vrai les que- marques, les traces de voiture, puis on a suivi la voiture, puis il y avait la goule, puis tout ça. Je veux dire, c'est pas mal sûr, c'est un kidnapping, là. Ah, Oui. mon Dieu. Je dois admettre que je sais pas qui aurait bien pu vouloir kidnapper Pete, mais une fois cette information-là dans les airs, ça pourrait être autant des mages, peut-être? Avez-vous pensé à questionner des mages? Encore quelques amis dans l'ordre d'Hermès? Est-ce que c'est écrit dans le livre que Pete sait où est le fragment? Ben, ça a été fictionnalisé, nos noms apparaissent pas, mais ils font référence à son ami qui est un sage ou un chaman dans le livre. Ben, je pourrais penser qu'il serait pas complètement fou que quelqu'un qui a lu le livre ait pu retracer un peu notre passé. J'ai pas été capable personnellement d'effacer l'entièreté de mon passé parce que, puis il se tourne vers Linda, j'ai encore quelques attaches dans le monde matériel quand même. Ben, regardez. C'est pareil, ça. Est-ce que vous avez la moindre idée où est-ce que Ben pourrait être? Je crois qu'il vivait à Montréal, probablement. Là, il prend le livre, tu sais, il a la même copie du livre que toi, tu sais. Mhm. Est-ce que je tendrai la main pour voir le livre, pour qu'il me le tende? Ouais, je vais t'envoyer le petit handout du livre étrange. Vous me direz si vous le voyez. Ouais. Lorsqu'on l'ouvre, est-ce qu'il y a une dédicace? Est-ce qu'il est signé pour Elliot? Ouais, il est signé pour Elliot. Ben. Tu vois, il y a le petit... tu sais, c'est le quatrième, là, l'espèce de petite page avec les informations d'imprimante, où est-ce qu'il a été imprimé, éditeur, etc. OK. Ça se pourrait que ça soit trop fort pour la sphère, mais j'aimerais ça ajuster mes lunettes, puis en fonction de l'écriture, être capable de voir si je suis capable de voir la personne qui a écrit ça. Où elle est. OK, parfait, ouais. Je pense que ça va prendre au moins 3 sphères de temps, comme si tu Ah. remontais dans le passé. OK, de temps, ouais. Parfait. Ouais. Excellent. Et ça serait quoi le niveau de Hmm. difficulté? Puis tu utilises tes lunettes, fait que c'est parfait comme focus pour le faire. Je pense que ça va être difficulté 5. OK. Et je vais avoir besoin, je pense, de 3 succès. J'ai 3D, donc... Veux-tu mettre de la volonté? Ouais, je vais mettre de la volonté. Fait que ça, il faut que j'en coche une, puis dans le fond, j'en perds une pour de bon. C'est ça que Ben, j'en c'est comprends? temporaire. Tu vas le retrouver Ok. quand tu vas te comporter selon ta nature. D'accord. Elle a l'air de se Et là- comporter tout le temps comme ça, nature. Ouais. Et ça me garantit un succès, dans le fond? Ouais, fait que t'as déjà un succès en ce moment. Fait qu'il t'en manque 2. Et on a dit 5. Ouais.